Vous êtes avec moi ce matin? Alléluia. Concernant le fait que Moïse entendait la voix de Dieu, Benny Shannon, professeur de psychologie à l'université hébraïque, a avancé l'hypothèse de la consommation de substances hallucinogènes. Alors Moïse, tu ne nous l'avais pas raconté celle-là? Vous imaginez Moïse qui fumait du shit ou qui consommait je ne sais pas quel produit pour parler au nom de l'Éternel. Trouvez-moi quelqu'un qui est prêt à consommer du shit, à inventer toutes sortes d'histoires et qui est sur le point de se faire lapider et qui est prêt à accepter une vie comme celle-ci. Soit tu crois que Moïse était inspiré et qu'il a subi ces terribles souffrances où il était sur le point régulièrement d'être mis à mort par le peuple d'Israël, soit tu y crois, soit tu n'y crois pas. Ok? Mais moi j'ai fait le choix de croire dans ce qui s'appelle la Sainte Bible, la parole de Dieu, le livre des miracles. Alléluia. Et je crois que Dieu est capable de faire un miracle. Alléluia. Il peut le faire, il peut agiter l'eau d'une piscine et faire un miracle. Il peut envoyer un ange et faire un miracle. Il peut le faire sans ange et sans piscine. Il peut le faire par la puissance du Saint-Esprit. Parce que Dieu fait tout ce qu'il veut. Il est dans le ciel, nous dit la Bible, et il règne. À lui soit la gloire. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse afficher maintenant la définition du miracle. Je vais m'appuyer maintenant sur les écrits de John P. Mayer, qui est auteur d'un livre très intéressant qui s'intitule « Un certain juif, Jésus ». C'est un prêtre catholique américain de l'archidiocèse de New York, spécialiste en exégèse biblique et enseignant à l'université Notre-Dame-du-Lac. Et c'est quelqu'un qui a fondé tous ses écrits, ses études sur l'étude de Jésus, de sa personne, de son message, de ses actes, de ses paraboles, de son message, de ses miracles. Et il nous donne une définition très puissante où il nous dit un miracle, c'est un événement inhabituel, étonnant ou extraordinaire, en principe perceptible par tout observateur impartial qui ne peut pas s'expliquer raisonnablement par les capacités humaines ou par d'autres forces connues à l'œuvre, qui est le résultat d'un acte particulier de Dieu. Amen. Et comme le disait Catherine Kuhlman, la femme évangéliste, elle disait « Je crois au miracle parce que je crois en Dieu ». Si tu crois en Dieu, alors tu crois que tout est possible. Amen. Si je crois en Dieu, je crois que tout est possible. Ou alors j'enferme mon Dieu dans une boîte. Mais si je crois que Dieu a créé tout l'univers, le croyant, le vrai croyant, celui qui croit que Dieu existe, que Dieu a tout créé, il croit donc que Dieu peut tout. Si Dieu a tout créé, mes amis, il est capable de tout faire. Amen. Cette foi-là est une foi contre laquelle, on ne peut s'attaquer, elle est indestructible. S'il s'agit d'eau curative, pourquoi autant d'infirmes étaient capables de rester pendant des années sous ces portiques ? En espérant que quelqu'un le jette à l'eau, cet homme confesse de façon implicite. Quand il dit à Jésus, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau, quand il dit cela, moi je suis impressionné par ce qu'il dit. Il est en train de dire qu'il a vu des infirmes trouver la guérison avant lui. En disant cela, il affirme même qu'il a la foi pour être guéri, même si cette foi dépend de quelqu'un qui va le jeter dans la piscine. Mais il sait que si quelqu'un le jette, au moment du frémissement de l'eau, il sera guéri, parce que cet homme a vraiment la foi. Amen. Point suivant. Bethesda, de l'ombre à la réalité. Nous pouvons dire que Bethesda, j'aimerais le dire ce matin, c'est le site d'une thérapie provisoire. Verset 4. Car un ange descendait de temps en temps. C'est ce que la Bible dit, de temps en temps, dans la piscine et agitait l'eau. Ce qui me fait dire que ces miracles soulignent l'ombre de quelque chose que Dieu désire et désirait accomplir dans l'avenir, quelque chose auquel nous goûtons aujourd'hui sous la dispensation de la grâce, où nous n'avons plus besoin d'aller à Jérusalem, plus besoin d'aller à la piscine de Bethesda, mais sur toute la planète, parmi tous les peuples, quiconque croit en Jésus s'approche de ce fleuve de la grâce de Dieu et peut expérimenter la guérison divine, le secours de Dieu, la restauration, les provisions de Dieu. Non pas un frémissement, mais un fleuve dans lequel nous pouvons nous plonger maintenant par la foi. La foi en Jésus-Christ. Tu peux offrir une acclamation au Seigneur, alléluia.
L'ange venait de temps en temps. Jésus nous dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Ce qui veut dire que ce matin, la grâce est là. C'est le moment de la grâce. Je suis avec vous tous les jours. Et c'était le site du chacun pour soi. En quelque sorte, ce site comprenait l'imperfection et même l'injustice. Ce site nous renvoie vers la loi de Moïse avec son imperfection. Il fallait qu'on le jette dans la piscine. Il fallait avoir, entre guillemets, la chance d'avoir quelqu'un qui vous jette dans la piscine. Les plus handicapés étaient les plus pénalisés. Oui ou non? Celui qui était en meilleure forme pouvait se précipiter plus vite que les autres pour recevoir sa guérison. C'est pourquoi c'est la piscine aussi, en quelque sorte, d'une forme d'injustice qui permet simplement aux plus valides d'expérimenter une grâce transmise par un ange. Je n'ai personne pour me jeter. C'était la méthode du chacun pour soi. Il n'y avait pas à ce moment-là, près de la piscine, quelqu'un qui serait venu vous voir et vous dire « Allez, vas-y mon frère, ça fait longtemps que tu attends. Écoute, moi je suis infirme depuis 18 ans, toi ça fait 38. Allez, vas-y, vas-y. Toi tu vas être guéri, moi j'attendrai la prochaine fois que l'ange passe. » Vous pensez que ça se passait comme ça? Mes amis, je pense que le premier qui voyait l'eau frémir et trembler, il se précipitait le premier pour expérimenter sa guérison. Il n'y avait pas, allez, on y va, par ordre alphabétique. On va commencer par ordre alphabétique aujourd'hui. Qui a un nom qui commence par la lettre A? Bon, c'est toi qui vas sauter dans la piscine de Bethesda. Les A en premier, les B ensuite. Vous pensez que ça se passait comme ça? Non, non, non. C'était les plus valides qui étaient guéris, les plus rapides qui expérimentaient la guérison. Et les plus infirmes, eh bien, eux n'expérimentaient rien. Et je vois dans ce passage quelque chose qui me choque, mes amis. Pourquoi on y trouve des infirmes, mais il n'y a pas les lépreux? Non, c'est l'injustice. Les lépreux n'ont pas le droit d'être là. Ils n'ont pas le droit. Ils doivent rester hors de la ville, dans les léproseries. Ceux-là ne peuvent pas se présenter à la piscine de Bethesda. Non. Mais en Jésus, le lépreux peut s'approcher. Symbole de la lèpre sous l'ancienne alliance, c'est celle du péché. Les anges peuvent accomplir des choses extraordinaires, mais ils ne peuvent pas purifier de la lèpre du péché. Il n'y a que Jésus qui peut le faire. Alléluia. Jésus peut guérir des infirmes, mais il peut pardonner tous les pécheurs qui viennent à lui sans exception. Alléluia. Il suffit que tu viennes avec la foi dans celui qui a versé son sang sur la croix pour que son sang te lave et te purifie de façon radicale, de façon entière. Jésus connaît ta situation de désespoir. Verset 5, cinquième point. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher. Et le texte dit, sachant qu'il était malade depuis longtemps. Jésus le voit et il sait que c'est celui qui est malade depuis le plus longtemps parmi tous ceux qui sont autour de la piscine. Jésus discerne. Par le Saint-Esprit, Jésus le savait. Et Jésus, en entrant sur le lieu-dit de la piscine de Bethesda, sait qu'il vient pour cet homme-là. Il est en mission pour guérir cet homme infirme depuis 38 ans. Et quand il le voit, immédiatement, il sait que c'est lui qui a besoin de sa guérison. Dieu nous voit. Dieu lit dans nos vies comme dans un livre ouvert. Dieu connaît notre parcours de vie, chacune des étapes de notre existence. Jésus a discerné et c'est son moment, c'est le moment pour lui, celui que tu dois aussi toi saisir aujourd'hui. C'est ton moment ce matin de dire, est-ce que je vais saisir la grâce que Dieu me tend ou est-ce que je vais simplement laisser passer cet instant de grâce? Sixième point, Jésus désire activer ta foi. Jésus désire activer ta foi. Jésus, l'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? À la question de fou, veux-tu être guéri? Une question incroyable. Veux-tu être guéri? À quelqu'un qui est infirme depuis 38 ans, veux-tu être guéri? Mais vraiment, mais finalement, la question se pose à nous ce matin. Celui qui est là et qui souffre intérieurement, celui qui est dans les combats contre une maladie, le Seigneur lui pose la question, veux-tu être guéri? Et il va peut-être vous dire, mais oui, pasteur, je suis allé voir mon médecin, et tu as bien fait d'aller le voir, je consomme tel médicament, je me soigne, je suis tout un process.
Mais ce n'est pas la question que Jésus te pose. La question, c'est veux-tu être guéri par le Messie? Veux-tu être guéri de façon surnaturelle? Veux-tu expérimenter une grâce qui va défier ta raison? Veux-tu voir dans ta vie une intervention divine de telle manière que tu diras « Seul Dieu était capable de pourvoir de telle et telle manière. Seul Dieu était capable de me réconcilier avec telle ou telle personne. Seul Dieu était capable de restaurer mon corps qui souffrait de telle ou telle maladie. Seul Dieu était capable de faire cela. » Est-ce que tu es prêt à recevoir un miracle de ce genre-là? Quelque chose qui s'appelle un miracle de Dieu? Un miracle de Dieu. Alléluia. Veux-tu être guéri? Jésus est en train d'activer ses raisonnements. Jésus est en train d'activer sa foi. Mais Jésus n'intervient pas de force dans nos vies. Même si parfois Dieu n'est pas toujours un gentleman et qu'il intervient de façon surprenante. Souvent, il nous active et il nous pose la question: veux-tu que je te bénisse? Veux-tu que je te guérisse? Veux-tu que je m'occupe de ton foyer? Veux-tu me donner les rênes? Veux-tu me confier ton existence? Est-ce que tu es prêt à cela? Jusqu'où es-tu prêt à confier tous les domaines de ton existence? Est-ce que tu veux cela? Est-ce que tu veux que Jésus passe? Est-ce que tu veux que Jésus passe comme un ange dans une piscine? Ou est-ce que tu veux que Jésus reste comme un roi dans ton cœur? Cet homme était privé de temple. Vous pensez peut-être que cet homme était privé de santé, mais cet homme ne souffrait pas seulement de maladie. Il n'avait pas simplement une infirmité. Il était privé de temple, il était privé de communion. Il ne pouvait pas se rendre au temple pour aller célébrer l'Éternel parce qu'il était infirme, il n'en avait pas les moyens physiques. Il dépendait toujours de quelqu'un. C'est pourquoi Jésus nous dit, veux-tu être guéri? Dans le sens où il nous dit, veux-tu me confier ta situation? Veux-tu me laisser gérer ta situation? Veux-tu me passer les commandes de ton existence? Est-ce que tu es prêt à me faire confiance pour ta situation juridique, ta situation administrative, ta situation émotionnelle, ta situation sentimentale, conjugale, ta situation d'éducation, ta situation scolaire, ta situation professionnelle? Est-ce que tu es prêt à me faire confiance, oui ou non? Alléluia. C'est la question que Jésus te pose ce matin. Ou est-ce que tu dépends de l'ange qui va faire une eau curative alors que Jésus est assis au bord de la piscine et qu'il y a plus qu'un ange qui passe? Il y a la présence du Messie qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. 7e point, Jésus a le pouvoir de métamorphoser ta situation de désespoir. Confesse avec moi. Il a le pouvoir de métamorphoser ma situation de désespoir. Il a le pouvoir de le faire. Il peut la transformer. Alléluia. Verset 8. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Jésus a métamorphosé radicalement sa situation. Parce qu'il a activé sa foi par cette parole. Lève-toi et marche. Et il s'est levé. Il aurait pu dire, mais je n'ai personne pour me tirer par la main. Vous avez vu qu'à un moment, il dit, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Mais quand Jésus lui parle, il n'a pas besoin qu'on lui dise quoi que ce soit. Il ne commence pas à se plaindre en disant, mais moi je veux bien me mettre debout, mais si tu me prends par la main, je veux me lever. Il faut m'aider à tenir debout pour commencer à marcher, parce que je suis invalide et je suis infirme. Non, 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 non. Jésus lui dit maintenant, veux-tu être guéri? Et là, les yeux se sont croisés. Le regard du Seigneur et le regard de cet homme. Et tout à coup, ils ont été sur la même longueur d'onde. Amen. L'homme a compris que Jésus n'était plus en train de lui parler de la piscine de Bethesda, parce qu'il aurait pu se dire, mais ah, t'es sympa, tu vas donc, c'est toi qui vas me porter maintenant dans la piscine? Non, 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 lève-toi et marche. Jésus lui donne une parole, c'est la parole du Messie, et cette parole qu'il reçoit produit un fruit à l'intérieur. Ce n'est pas la parole d'un homme, mes amis, c'est vraiment la parole qui sort de la bouche de Jésus. Et la Bible dit que quand Dieu envoie sa parole, elle ne revient point à lui sans avoir accompli son effet. C'est une parole qui est chargée de l'onction de Dieu. De telle manière où quand Jésus disait à l'aveugle « ouvre tes yeux », ses yeux s'ouvraient. Quand Jésus parlait au sourd, le sourd entendait. Quand Jésus commandait au muet de parler, le muet parlait. Quand Jésus commandait à la lèpre de partir, la lèpre séchait. Quand Jésus commandait aux démons de partir, les démons fuyaient. Quand Jésus commandait le pardon des péchés, les pécheurs étaient pardonnés. Alléluia. Lequel est le plus aisé de dire au paralytique,
lève-toi et marche, ou tes péchés sont pardonnés. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te le dis, il s'adressa au paralytique et il lui dit, lève-toi et marche, et l'homme se leva parce qu'il fut pardonné. Et il fut pardonné parce que cet homme était dans un esprit de repentance et Jésus l'avait discerné. Donc Jésus, quand il envoie sa parole, il discerne ce qu'il y a dans notre cœur. Il ne bombarde pas en envoyant sa parole dans tous les sens, en espérant que quelqu'un va la recevoir. Non, Jésus discerne, il sait quel est l'état de notre cœur et quand il discerne quel est cet état, il active notre foi, il envoie une parole pour nous faire sortir de la situation de désespoir. Alléluia, gloire à son nom. À lui, tout est possible. Et sa parole active la mise en marche. 8e point, Jésus est l'initiateur de la dispensation de la grâce. Regardez ce que déclare la parole au verset 10, verset 9. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, mais qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était dans ce lieu. Alléluia. Et cette simple phrase est une phrase de transition entre la dispensation de la loi et la dispensation de la grâce. Parce que Jésus est en train de déclarer qu'il est le maître du sabbat. Et les Juifs vont lui reprocher de transgresser constamment le jour du sabbat. Ils vont toujours lui adresser ce reproche pour pouvoir l'accuser et pour pouvoir lui nuire. Jésus est venu pour inaugurer une nouvelle alliance. Bien-aimés, plus besoin. Et si vous allez à Jérusalem, quand les choses seront apaisées, eh bien vous pourrez bien sûr découvrir la beauté archéologique de la région, découvrir la culture israélienne. Vous allez pouvoir découvrir, vous allez marcher dans les traces finalement de Jésus. Mais j'aimerais vous dire que vous n'avez pas besoin d'aller là-bas pour rencontrer Dieu. Vous êtes sous une nouvelle dispensation qui n'est pas liée à un endroit, qui n'est pas liée à un temple. Vous êtes maintenant dans une dispensation qui est glorieuse, qui est liée à la personne même du Christ, qui est vivant et qui est ressuscité. De nos jours, plus besoin d'aller à Jérusalem en pèlerinage, plus besoin d'attendre un ange qui descend dans une piscine, plus besoin de plonger, de chercher à faire des ablutions comme tous les pèlerins qui venaient pour se nettoyer et se purifier avant d'approcher du temple et de rencontrer Dieu avec des bêtes sacrifiées. Plus besoin de cela. Vous pouvez vous présenter recouvert du sang de Jésus et par la foi, vous approchez du trône de la grâce pour être secouru dans tous vos besoins. Alléluia. Il est bon et il vous attend maintenant. Jésus est là de façon permanente, alors que l'ange descendait de temps en temps, avez-vous lu? 9e point, tu dois décider de changer maintenant radicalement. Depuis, le texte nous dit au verset 14, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri. Et regardez ce qui est écrit, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Ne pêche plus. Jésus ne désire pas que nous tombions dans le piège d'une vie conditionnée par des rituels, par des traditions, par des actes de purification ou par des œuvres méritoires. Écoute-moi bien, Jésus ne cherche pas en toi des mérites personnels et l'autoflagellation. C'est de ma faute, c'est de ma faute, c'est ma très grande faute. Je me frappe, je me flagelle, c'est à cause de mes péchés. Jésus dit, va, ne pêche plus. La parole de Jésus, c'est mettre un terme à une vie dans le péché. Et la maladie de cet homme, je peux le dire ce matin, ce qui n'est pas le cas de toutes les maladies, de toutes les infirmités, heureusement. Jean 9, l'aveugle de naissance, les disciples ont pensé immédiatement que cet homme avait péché. Et Jésus a répondu, ce n'est pas que cet homme ou ses parents ont péché, mais c'est afin que la gloire de Dieu soit manifestée en lui. Donc, relier immédiatement l'infirmité ou la maladie de quelqu'un à un péché, un manque de foi ou un démon, c'est une erreur fatidique. Ne faites jamais cette erreur-là, sans que Dieu ne vous ait montré la cause, la source de la situation. Sinon, nous enfermons les personnes
Dès qu'ils ont une maladie, c'est obligatoirement un démon. Dès qu'ils ont une maladie, c'est qu'ils manquent de foi. Dès qu'ils ont une maladie, c'est qu'ils ont péché. Ça, c'est une erreur. C'est une erreur. Non. Dans le cas présent, Jésus est en train de dire que la cause de ce qu'il a fait souffrir pendant tant d'années, c'est un péché dans sa vie. Il a fait quelque chose dans sa vie et à cause de ce qu'il a fait, il a hérité de cette infirmité dans son corps. L'âme, le corps et l'esprit ont été endommagés par le péché qu'il a fait. Et Jésus lui dit donc, arrête ça, ne retourne pas dans ce que tu avais commis. Maintenant, tu as une bonne santé et avec les bonnes jambes que tu as, tu risquerais de retourner dans ce que tu faisais auparavant. C'est pourquoi n'oublions jamais ce que Jésus a pardonné dans nos vies et ne retournons jamais dans le bourbier dont Jésus nous a tirés. De peur qu'il nous arrive quelque chose de pire. Parce que là, l'ennemi enverra ses démons pour te pousser avec tous ses acolytes pour que tu pêches encore plus qu'auparavant. Parce qu'il cherchera cette fois-ci à t'enterrer dans le péché que tu vas commettre. Mais non, si Dieu te fait grâce, marche encore plus dans la grâce et dans la liberté du Saint-Esprit sans tomber et sans plus tomber dans ces péchés qui étaient la source de tes problèmes. Ne pêche plus, dit Jésus. Nous devons prendre la décision ce matin de ne plus pécher. Il y a la part de l'homme et il y a la part de Dieu. Nous devons prendre cette décision de ne plus nous laisser entraîner dans ces façons de penser qui nous privent de la grâce. On doit rompre avec ces manières de penser et opter pour ce que Dieu dit. Dieu dit ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Je peux mettre de façon beaucoup plus, je dirais, acceptable pour vous. Eh bien, cesse de penser de façon charnelle, de peur de tomber dans des situations plus difficiles que tu as pu vivre auparavant. Pense maintenant de façon spirituelle. Choisis de croire ce que Dieu dit dans sa parole et que tu puisses mettre ta vie au diapason des saintes écritures. C'est ce qui te préservera des chutes, c'est ce qui te protégera de l'attaque de l'ennemi, c'est ce qui te permettra de grandir avec Dieu et d'avancer sur le chemin de la victoire. Alléluia. Jésus connaissait la cause qui avait entraîné cette infirmité. Je terminerai par ce 10e point. Le parfait repos se trouve en Jésus. Le parfait repos. Les Juifs religieux ont dit, c'est le sabbat, c'est le jour du repos. Il ne t'est pas permis de porter ton lit. Ah mes amis, vous imaginez 38 ans d'infirmité 38 ans d'infirmité, il est guéri par Jésus. Dès qu'il est debout et qu'il commence à prendre le lit comme Jésus lui a dit, les Juifs religieux, les pharisiens l'accusent de porter son lit. Mais une question que nous aurions pu leur poser, mais qui a fait ce miracle? Qui est le responsable de cette manifestation de la puissance de Dieu? Qui est à l'origine de cette grâce? Mais leurs yeux étaient aveuglés. Pourquoi? Parce qu'ils adoraient plus la loi de Moïse que l'Éternel lui-même. Vous avez des adorateurs de la loi. Vous avez des hommes et des femmes qui rendent un culte à la lettre et à la loi, mais non pas au Saint-Esprit, car la Bible dit que le Seigneur, c'est l'Esprit. Dieu est Esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Si j'avais été pharisien, j'aurais jeté ma tunique et j'aurais commencé à sauter sur place et à courir autour de la piscine de Bethesda. J'aurais fait la bombe. Amen. Vous savez c'est quoi la bombe? Il y a quelqu'un? Il y en a qui vont à la piscine, il y en a qui savent nager là. Oui, 3... Bon, Seigneur, garde-nous du déluge ici. Mais vous sautez en l'air, vous joignez vos genoux et là, boum! On appelle ça la bombe. Je monte au 3e plongeoir. Et là, du 5 mètres ou du 6 mètres, je fais la bombe. Bah! Au nom de l'Éternel des armées. Un infirme se lève, mes amis. Un infirme depuis 38 ans, il est guéri par la puissance de Dieu. La première chose qu'ils ont à dire, t'as pas le droit, c'est le jour du repos. Mais non, mes amis, ils auraient dû sauter de joie avec lui. Ils auraient dû l'aider à porter son lit. Ils auraient dit, ah, laisse ça tranquille, on s'occupe de ton lit. Allez maintenant, cours, va te réjouir, va au temple et va rendre gloire à l'Éternel. Alléluia, Dieu soit béni. Les chefs religieux n'étaient pas capables de se réjouir d'un tel miracle. Ils étaient enfermés dans leur culte rendu à la loi plus qu'à Dieu. Verset 16, c'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit, regardez, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Jésus est en train de dire, mais c'est le jour du sabbat, mais les pharisiens, réfléchissez quelques instants. Mon Père, c'est Dieu. Et le jour du sabbat, Dieu, il fait ce qu'il veut. Mon Père agit, et moi j'agis, puisque je suis le Fils de Dieu. Donc le jour du sabbat, Dieu n'est pas en train de se reposer et de dire « l'humanité, débrouille-toi toute seule. » Non, non, tu vas te débrouiller, c'est le jour du sabbat, moi je suis Dieu, je me mets en off, et le monde arrête de tourner. La Bible dit que Dieu soutient l'univers par sa parole puissante. Imagine que Dieu dise « moi je suis en off aujourd'hui. » L'univers, il part en clash tout de suite.
Et c'est pourquoi Dieu transgresse le jour du sabbat. Parce que le jour du sabbat, Dieu travaille. Dieu travaille 7 jours sur 7. Alléluia, 24 heures sur 24. Il y a le jour de la création où il se reposait. Mais ensuite, il n'a jamais cessé de travailler par la puissance du Saint-Esprit. Et donc, le jour du sabbat, c'est là que Dieu manifeste sa gloire. Et il le faisait avec le Seigneur Jésus pour mettre le visage, le nez des pharisiens vraiment dans leur péché, dans la dureté de leur cœur, à l'égard d'un peuple qui était en souffrance. Alors que Jésus, lui, se faisait un malin plaisir, le jour du sabbat, à accomplir des miracles. Je suis sûr qu'il regardait l'agenda chaque semaine. Et il dit, allez, c'est quand le jour du... Ah, c'est là. Bon, là, on va faire quelques miracles. On va faire plaisir aux pharisiens. On va s'occuper d'eux là. On va s'occuper d'eux. On va les cuisiner aux petits oignons là. Allez, quelques aveugles, quelques boiteux, quelques infirmes. Une résurrection, jour du sabbat. Il disait aux disciples, attention, jour du sabbat, ça va être plus fort que les autres jours de la semaine. Attendez-vous à ce qu'il y ait de la puissance et ce qu'on ne soit persécuté le jour du sabbat. Alléluia. Et c'est ce que Jésus faisait. On lui reprochait de faire des miracles ce jour-là, le jour du sabbat. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Waouh! Hey, vous imaginez des pharisiens censés mettre en pratique la loi de Dieu, tu ne tueras point, et qui étaient prêts à faire mourir Jésus, avaient-ils lu les 10 commandements? Oh là là! Et la Bible dit, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais encore pire, parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même l'égal de Dieu. Alléluia! Alléluia! Les pharisiens étaient furieux pour 3 raisons. Jésus transgressait la loi, Jésus disait que Dieu était son Père, et Jésus se faisait l'égal de Dieu. Mais Jésus dit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Il n'y a pas un moment de la semaine où tu peux dire, mais Dieu ne pourra pas agir aujourd'hui. Fais passer votre erreur à l'envers. Dieu n'agit que le dimanche de 10h à midi. Et le reste de la semaine, débrouille-toi mon frère, débrouille-toi ma sœur. Vivement dimanche que Dieu intervienne dans ma situation. Non. Il peut intervenir à tout moment, à chaque instant. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, dit Jésus. Alors tu peux lui faire confiance aujourd'hui. Et il va intervenir dans ta situation de désespoir, dans ta situation compliquée. Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Terminons par cette lecture, verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit être fait auprès du Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il doit faire, entre guillemets, le jour du sabbat. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci à faire encore le jour du sabbat, afin que vous soyez dans l'étonnement le jour du sabbat. Amen. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut le jour du sabbat. Amen. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Ouh. Nous voulons l'honorer comme Fils de Dieu.